Messie, rappelons-le, le projet du port du volcan, acquisition de la parcelle AD 517 pour le développement du parc du volcan, ce qui va intervenir. Monsieur le Bon. Monsieur le maire, j'annonce que je vais voter parce que ça fait je voudrais quand même rebondir sur son contenu, puisque une partie des annonces effectuées m'interpellent fortement. Je parle ici des dégradations de conditions de vie, des habitants de développement des copains, du fait de l'installation de la tyrolienne notamment. Voire à court terme, de la dévaluation de leurs biens du fait de l'installation de cette tyrolienne et qui les pousse ou qui risque de les pousser à rendre leur maison. Monsieur le maire, je n'ai pas dit ici tout l'arrêté préfectoral du 10 juin 2018 portant décision de l'installation de cette tyrolienne. Je vais juste proposer quelques passages en lien direct avec cette affaire. Alors, le côté fluide, la plateforme de départ est située en zone naturelle ND, correspondant aux espaces naturels à protéger au plus de la commune, qui ne permet pas les aménagements projetés et la piste de piton du gaz. La zone d'implantation de la plateforme de départ est conscrite dans les mesures d'interdiction dans le cadre du plan de naturel du tampon, approuvé le 20 octobre 2017. Je cite des passages. Les installations envisagées comme la présence de câbles sont susceptibles de contribuer à la dégradation des habitats naturels et des conditions de vie des espèces politiques et politiques. Enfin, concernant directement l'affaire sur laquelle nous annonçons que je vais voter pour, le projet est situé à proximité immédiate de zones d'habitation. Le projet est susceptible de générer un impact visuel sur les habitants demeurant au droit de projet comme pour les habitants des quartiers alentours. Le projet est susceptible de générer des nuisances sonnantes pour les riverains les plus proches. Le dossier présenté par le pétitionnaire ne présente pas des mesures pour éviter aux effets l'impact sur l'environnement humain. Ma question, monsieur le maire, est simple. Est-il opportun, à la lecture de l'ensemble de ces documents, bien que je sais qu'il va y avoir une autre affaire qui va être votée sur le sujet, est-il opportun d'installer votre projet de tyrolienne à cet endroit? Et ce projet, au vu de la lecture de l'ensemble des considérations mises par le préfet, ce projet est irréalisable. Merci, monsieur le maire. Monsieur Pomeroy. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers collègues, le parc du volcan est une aubaine pour la plaine des Capelcans et pour la Réunion d'ailleurs. La commune achètera, si demain les gens dont Mme Vian décident de faire de leur habitation pour agrandir, pour densifier ce parc. Maintenant, il faut regarder outre-Manche, outre-Atlantique. Moi qui ai eu l'occasion de partir dans les parcs naturels de Cavarnie, patrimoine mondial de l'UNESCO, parc naturel et national des Hautes-Pyrénées, où on a toujours les activités pastorales. Nous avons les téléphériques, nous avons les restaurants. Ça ne veut personne. Donc, et ça ne dégrade rien du tout. Donc, si ça ne dégrade pas Cavarnie, qui est patrimoine mondial de l'UNESCO, ça ne va pas dégrader non plus la plaine des Capes. Et si le préfet prenait le temps de relire correctement la loi montagne de 2016, qui a été promulguée en décembre 2017, il verrait que justement, cette loi montagne pousse au développement touristique des lieux difficiles. D'autres intervenants? Bien, c'est simple. Premièrement, je pense que ça va valoriser l'émission qui sont là. Que pour les
parc du loisir d'importance qui est proposé aux réunions aujourd'hui et qui sont dans le prolongement des équipements touristiques océaniens. Sur ce projet-là, nous ne travaillons pas seuls. Nous avons des bureaux d'études, il y a 13 bureaux d'études de métropole, d'abord. Ensuite, nous sommes accompagnés par des professionnels. Le parc Casera de l'île Maurice, qui est le premier océanien à mettre en place ces équipements de ce genre-là. Il y a des intervenants dans le domaine du sport africain, la Fédération nationale des sports africains, la Fédération nationale la fédération, le groupe, le fonds d'investissement du groupe avec lequel nous travaillons, le PMU. Nous travaillons avec la Fédération nationale du golf, etc. C'est un équipement de loisirs, c'est un équipement de l'émotion. Et nous ne faisons pas bricoler. Le bricolage dans cette commune n'a pas apporté la création d'emploi. Dans une région comme la Pénica, il y a 17 000 personnes, où il y a 50 entreprises qui emploient, qui payent des impôts. Et on ne vit que du pâturage, on ne vit que maraîchage. Le programme de communal est un programme d'ensemble. Voilà. Il ne suffit pas de développer seulement un site ou une activité par rapport à d'autres. Nous équipons les territoires de l'autorisation, des travaux énormes, plus jamais engagé par plus de communes à la voilà. Le barrage Covid de 350 000 cubes de 2018, un autre barrage Covid de 350 000 cubes, refoulement de l'eau depuis l'Arabie des Corbilles jusqu'au bois pauvre, mise à la disposition de la population maraîchère pour renforcer la chance publique face à l'implantation et la concurrence internationale. Je parle des pays de Saint-Miguel. Création des activités touristiques. Ça peut vous donner quelques solutions, mais vous en aurez d'autres. Donc, c'est seulement la première recul pour aller de la tyrolienne. Et nous nous placerons dans un contexte international pour la réalisation des grands chantiers. Et pas le bricolage, ou avec une tyrolienne pour faire amuser la population. Cette tyrolienne permettra de payer le salaire de 60 personnes. 60 personnes, et ces 60 personnes seront réparties d'une part pour ce qui concerne la partie tyrolienne, d'autre part, c'est pour faire fonctionner la différence. Les personnes qui concernent la tyrolienne ont déjà signé leur contrat de formation, ils sont en cours, ils sont à 25 personnes environ, et le personnel qui va conduire les montgolfières, les 4 conducteurs de montgolfières, eux aussi, ils sont formés avec l'aide de Pôle emploi en métropole. Alors donc, pour l'instant, personne ne peut dire que les quelques maisons qu'il y a là vont être évaluées. Je crois plutôt que ça pourrait prendre une valeur plus importante. Alors, si madame veut bien, on peut prendre sa maison, nous l'achetons. Voilà. Si madame Léman dit qu'elle n'est pas d'accord, voilà. Donc, c'est pas inutile, il ne faut pas faire ceci ou faire cela. Nous n'avons pas sollicité madame Léman, c'était une discussion de demande, voilà. Il y a des raisons. Peut-être qu'il y a des raisons autres, on peut citer, parce que la transmission et l'héritage peuvent être confondus quand on a trouvé une solution, que les transferts de ses biens. Chacun trouve sa solution. Voilà. Voilà ce que je voudrais dire, créer des emplois dans le domaine touristique et arriver à mettre en place bon, l'importance, par exemple, la Casse-Unis est en train de mettre en place l'SPS tourisme. L'SPS tourisme, c'est pourquoi c'est parce que le tourisme dans le doit marcher.
partir sur la politique. Il y a des grands leaders internationaux qui sont avec nous sur ce point. Bien, alors peut-être vous devez intervenir. Je le vote, sinon, avis contraire, abstention. Classement du chemin Bonnois. Le kilomètre de route des enclavements concernant l'exploitation. Madame Mondon. Oui, exploitation concernant. Qui serait interdit. Ça a été transporté, ça se comprend. Alors, qui sont contre?